Il était sorti du désert comme quelque chose qu'on ne nomme pas facilement. Un homme? À peine. Une idée de l'homme, plutôt, tout os, tout vent, tout silence durci. Est-ce ici comme une pierre de taille? Les yeux brûlés par trop de soleil, trop de nuit, trop d'horizons vides. Il avait vécu là-dedans des mois, des années peut-être, on ne sait pas très bien, et lui s'en foutait complètement du calendrier. Il mangeait ce qu'il trouvait. Des racines. Des herbes amères. Des sauterelles du bout des doigts, comme ça, sans dégoût, avec même une espèce de calme qui faisait peur aux gens bien nourris. Un homme qui avait fait la paix avec la faim. La vraie faim. Pas celle d'avant le dîner. Il descendit vers le Jourdain. Lentement. Pas pressé. Il avait le pas de quelqu'un qui revient d'ailleurs, pas d'un autre endroit, d'un autre état. Les gens le virent de loin. Ils eurent peur, d'abord on recule, c'est normal, on recule toujours devant les fous et les saints, c'est souvent les mêmes. Puis on s'approche. On veut toucher. On ne sait pas pourquoi. On touche quand même. Il se planta au bord de l'eau. Il n'expliqua rien. Il ne fit pas de discours d'inauguration, pas de programme, pas de manifeste. Il commença simplement à plonger les gens dans le fleuve. Un geste. Un seul. Un geste de pauvre, de rien du tout, de l'eau et de mains. Mais ça prit. Comme une traînée de poudre dans un champ sec. La foule grossit. Une humanité brinque-ballante, mélangée, qui sentait la sueur et l'espoir, des hommes, des femmes, des soldats avec leurs sandales militaires, des percepteurs avec leur mauvaise conscience, des paumés avec rien du tout, des curieux avec leurs questions idiotes. Ils se pressaient sur les berges, glissaient sur les pierres, tombaient parfois dans l'eau avant même qu'ils les touchent. Ils les relevaient d'un geste sec, presque brutal. Comme on relève un sac de grains. Pas de tendresse affichée, pas de sourire de prêtre. Quelque chose de plus rude et de plus réel. Il lui demandait quoi faire. Toujours la même question, depuis toujours, partout dans le monde, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies tordues, de nos consciences crasseuses, de nos petites lâchetés quotidiennes? Il répondait sans s'énerver. Partager. C'est tout. Arrêtez de voler. Arrêtez d'accuser pour rien. Foutez la paix aux faibles. Des conseils de bon sens, des conseils qu'un grand-père sage aurait pu donner, sauf qu'ici ça ouvrait quelque chose dans les gens. Un coin de ciel. Un rien. Mais un rien qui comptait. Les soldats venaient aussi. Des durs, des types qui avaient vu le sang de près et qui avaient arrêté d'y penser pour survivre. Ils demandaient. Il leur disait, extorquez pas, contentez-vous de votre solde. Ils baissaient les yeux. Pas de honte exactement, plutôt la reconnaissance d'une évidence qu'ils avaient enfouie. Les percepteurs arrivaient en douce, les épaules rentrées, portant leur honte comme un manteau trop lourd. Prenez pas plus que ce qu'on vous demande. Simple. Cru. Ça les remuait, ces trois mots-là, plus que n'importe quel sermon. Parce que c'était dit sans les mépriser. Ce type ne les méprisait pas. Il leur parlait comme à des hommes qui peuvent encore choisir. C'était neuf. C'était presque insupportable. Avec les autorités, c'était autre chose. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ils venaient en délégation, les mains propres, l'air pincé, le regard qui juge avant même d'avoir vu. Ils voulaient contrôler. Classer. Mettre une étiquette sur le phénomène et le ranger dans un tiroir. C'est leur manie, les tiroirs. Leur confort. Leur façon d'exister. Ils envoyèrent des prêtres et des lévites. Pas pour se faire plonger, ça non, pas question de se mouiller, au propre comme au figuré. Pour l'interroger. Ils l'encerclèrent. Ils sortirent leurs questions qui sentaient la poussière et la suspicion. T'es qui, toi? Il les regarda. Longtemps. Un regard sec, sans peur, sans animosité non plus, juste un regard qui voit. Je suis pas ce que vous croyez. Ils insistèrent. Ils voulaient un titre, un dossier, une case administrative. Ils refusaient leur jeu avec une tranquillité qui les rendait fous. T'es pas. Non. Alors t'es quoi? Rien de vos histoires. Ils commencèrent à se fâcher entre eux,
des scribes pris en défaut, ça chuchote fort et ça s'agite. Ils l'accusèrent de semer le trouble, de tromper les foules, de jouer aux prophètes sans les diplômes requis. Il les coupa net, les prophètes, vous les aimez jamais. Vous les tuez quand ils parlent, vous leur faites des tombes quand ils se taisent. Et vous appelez ça de la piété. Ils blêmirent. Ils repartirent. Pas vaincus, vexés. Les vexés sont les pires. Le climat se tendit. On parlait de lui partout, dans les marchés, les tavernes, les maisons, les palais. On disait qu'il dérangeait. Qu'il attirait trop de monde. Qu'il parlait trop vrai, ce qui est toujours le reproche le plus grave qu'on puisse faire à quelqu'un dans ce monde-là. Hérode Antipas avait son nom dans la bouche. Et pas pour le louer. Hérode craignait que l'influence de Jean sur les foules ne mène à quelque sédition. Ce n'était pas seulement une querelle religieuse. C'était de la politique. Lui continuait. Il plongeait les gens dans l'eau. Il les relevait. Il leur parlait comme un père parle à ses gosses perdus, avec la dureté de celui qui les aime assez pour ne pas mentir. Il dit un matin à la foule qui s'était massée sur les berges, « Moi je vous baptise d'eau. Mais il vient quelqu'un de plus fort que moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. Lui vous baptisera d'une façon que je ne sais pas nommer. » Il dit ça. Et en disant ça il leva les yeux. Dans la foule, il y avait un homme simple. Silencieux. Rien d'extraordinaire à première vue, pas plus grand, pas plus beau, pas auréolé de lumière divine comme dans les images. Mais Jean le fixa. Quelque chose passa entre eux. Pas de la surprise, de la reconnaissance. Deux hommes qui avaient parlé des nuits entières dans le désert de Canran et qui savaient, chacun de son côté, ce que l'autre portait. L'homme s'approcha du bord. Jean descendit vers lui dans l'eau. Ils se regardèrent un moment, le courant entre eux, les bruits de la foule autour, le soleil qui tapait. Jean dit, à voix basse, « C'est moi qui devrais venir à toi. » L'homme dit, « Laisse faire maintenant. » 3 mots. Jean les retourna une seconde dans sa tête. Il ne comprit pas tout. Il comprit assez. Il hocha la tête. Il hésita encore une fraction de seconde, une vraie seconde, une seconde de doute humain, puis il le prit par les épaules et le plongea dans le fleuve. Ce qu'il sentit sous ses mains pendant ces quelques secondes, il ne saurait jamais le nommer. Pas de la chaleur exactement. Quelque chose d'antérieur à la chaleur. Quelque chose qui n'avait pas de mots disponibles dans aucune des langues qu'il connaissait. Il tint ferme. Il compta. Il releva. Quand l'homme ressortit de l'eau il resta un moment immobile, les yeux fermés, l'eau qui gouttait sur son visage et sur ses épaules. Jean tenait encore son bras. Il le lâcha lentement. L'homme ouvrit les yeux. Il regarda Jean. Il dit, simplement, sans emphase, « C'est fait. » Jean eut un frisson. Pas de peur. De certitude. La certitude que son rôle à lui touchait à sa fin et que quelque chose d'autre commençait, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer et qu'il n'avait pas à nommer. Au-dessus du fleuve quelque chose se passait dans l'air. Jean nota ça, dans cet endroit de la mémoire où on met les choses qu'on ne comprend pas encore. Il le garda. Les jours suivants, il le montrait parfois du doigt dans la foule. Pas pour faire un numéro. Pour dire, regardez-le, lui. Comme on reconnaît un frère. Comme on reconnaît quelqu'un qui porte quelque chose qu'on ne sait pas nommer mais qu'on sait peser. Puis les soldats vinrent. Pas pour se faire baptiser. Hérode voulait le voir. Ou le faire taire, on ne savait pas toujours où s'arrêtait la curiosité du tétrarque et où commençait sa trouille. La foule cria. Il leva la main, un seul geste, calme, définitif. Laissez. C'est comme ça. Ils l'emmenèrent. Le fleuve continua de couler, indifférent comme toujours, comme si les hommes ne comptaient pas vraiment dans ses affaires. Le palais puait. Voilà ce qu'on remarquait en premier, avant les torchers, avant les courtisans, avant la musique, l'odeur. Vin chaud, sueur, graisse de viande, peur rance. La peur a une odeur. Très reconnaissable une fois qu'on la connaît. Ici elle imprégnait les murs. Des torchers fumaient partout, des torchers mal taillés qui faisaient des ombres de travers, des silhouettes de monstres sur les plafonds.
Les courtisans traînaient leurs sandales comme des âmes en peine, en transit, attendant on ne savait trop quoi. Des soldats jouaient au dé dans un coin, l'œil vague, la main toujours proche du glaive, par habitude, par réflexe, parce qu'on ne sait jamais. Des rires secs. Des chuchotements. Des mensonges qui glissaient d'une bouche à l'autre comme des serpents comptant d'eux. Hérode était là, au milieu de tout ça, affalé sur son siège comme un homme qui n'a plus la force de tenir debout mais pas encore le courage d'aller se coucher. Rouge comme un cochon rôti. Il buvait trop, il buvait pour éteindre quelque chose qui ne s'éteignait pas. Il parlait trop fort. Il riait trop fort. Un rire creux, un rire de théâtre, le rire d'un homme qui a peur de s'entendre penser. Il avait peur de tout, Hérode. Des Romains d'abord, la peur professionnelle, la peur de ceux qui tiennent le couteau. Des prêtres ensuite, la peur religieuse, celle qui ronge en dessous. De sa femme. Hérodiade qui regardait avec des yeux qui calculaient toujours. Elle n'avait pas pardonné à Jean ce qu'il avait dit publiquement sur son mariage avec Antipas, un mariage interdit selon la loi, un mariage que Jean avait nommé pour ce qu'il était, sans ménagement, devant les foules. Hérodiade n'oubliait pas. Les femmes comme ça n'oublient jamais. De lui-même surtout, le soir, quand le vin ne suffisait plus. Et de Jean, par-dessus tout. Jean le maigre. Jean le désert. Jean qui disait les choses en face sans trembler, sans vouloir quelque chose en échange. C'est insupportable, les gens qui ne veulent rien de vous. Ça ôte tous les leviers. Il l'avait fait enfermer pour avoir la paix. La paix ne vint pas. Il descendait parfois lui-même, de nuit, quand la cour dormait, pour écouter Jean dans sa cellule. Pas souvent. Il ne l'aurait admis pour rien au monde. Mais il descendait. Il écoutait à travers la porte. Il y avait quelque chose dans cette voix, même emprisonnée, même basse, même épuisée, qui lui donnait quelque chose qu'il ne trouvait nulle part ailleurs dans ce palais. La nuit il se réveillait en sursaut, trempé, persuadé que Jean le fixait depuis derrière les murs, pas Jean en colère, pas Jean qui hurle, non, pire, Jean immobile, Jean patient, Jean qui attend. Ce soir-là il avait décidé de faire une fête. Pour couvrir le bruit dans sa tête. Il avait invité tout le monde, les officiers, les notables, les parasites, les lèche-bottes, toute la faune habituelle des palais, tous ces gens qui sourient à qui peut les perdre. Une cour entière de vautours qui savent attendre. La musique commença. Des tambours, des flûtes, des cris. Et puis elle entra. La fille d'Hérodiade. Une gamine, 15 ans, 16 peut être, à l'âge où le corps devient une arme qu'on ne contrôle pas encore tout à fait. Elle dansait. Légère au point d'en être inquiétante, comme si la gravité ne s'appliquait pas à elle, comme si elle flottait 1 centimètre au-dessus du sol. Elle tournait, ondulait, s'arrêtait net, les bras ouverts, le visage levé, puis repartait. Elle souriait. Un sourire d'enfant qui ne sait pas ce qu'elle fait, ou qui le sait trop bien. Dans la salle, les hommes cessèrent de parler. Même les soldats délevèrent la tête. Le silence s'installa d'une seule pièce, comme une bête qui s'allonge. Hérode la regardait avec des yeux d'ivrogne, des yeux qui veulent et qui ont honte de vouloir et qui veulent quand même. Il voulait plaire. Il voulait briller. Il voulait être quelqu'un cette nuit-là, quelqu'un de généreux, quelqu'un de grand. Et il voulait oublier Jean. Alors il cria, trop fort, d'une voix qui avait besoin d'être entendue, « Demande ce que tu veux. N'importe quoi. Jusqu'à la moitié de mon royaume. » Un silence tomba. Lourd. On aurait entendu une mouche mourir. La gamine alla voir sa mère. Elles chuchotèrent. Quelques secondes. Puis elle revint. Elle dit ça d'une voix douce, presque innocente, le pire des tons pour ce genre de choses, la tête de Jean. Hérode blêmit. Son rire s'éteignit d'un coup, comme on souffle une bougie. Il regarda autour de lui. Les officiers le fixaient. Les notables attendaient. Les parasites souriaient, les parasites sourient toujours, c'est leur façon d'exister. Il était coincé. Pris dans sa propre parole, ficelé dans sa propre générosité d'opérette. Il voulut dire non, il sentit le non monter en lui, il sentit pour une seconde qu'il pouvait encore être un homme. Il n'en fit rien. Il hocha la tête. Un petit geste.
Un geste de rien. Un geste qui tue. Les soldats sortirent. On entendit des pas dans le couloir. Un bruit sourd. Puis plus rien. Ils revinrent avec un plateau. La tête dessus. Les yeux ouverts, grand ouverts, comme s'il allait encore parler, comme s'il avait encore quelque chose à dire à ce monde. La gamine sourit. La cour applaudit. Hérode ferma les yeux. La fête continua. La musique aussi. Mais lui ne voyait plus rien. Il ne buvait plus. Il ne parlait plus. Il tremblait. Les torchers s'éteignaient une à une. Les courtisans s'étaient tirés, ivres, lourds, soulagés d'en avoir fini avec cette soirée qui avait mal tourné d'une façon qu'ils ne comprenaient pas tout à fait mais qu'ils sentaient. Ils avaient laissé derrière eux des coupes renversées, des fruits écrasés, des rires morts sur le sol. Le palais puait encore plus qu'avant. La peur mélangée au vin froid, c'est une odeur qui tient. Hérode resta seul. Assis. Les mains à plat sur les genoux, comme ça, sans savoir quoi en faire. Les mains d'un homme qui vient de signer quelque chose qu'on ne peut pas déchirer. Il ne parlait plus. Il ne buvait plus. Il respirait à peine. La tête. Il voyait la tête. Sur le plateau. Les yeux ouverts de Jean. La bouche entr'ouverte de Jean, comme s'il allait encore parler, comme s'il avait encore une phrase en réserve, une dernière phrase pour lui, personnellement, rien que pour lui. Il essaya de dormir. Impossible. Chaque fois qu'il fermait les yeux, Jean était là, pas le Jean du désert, pas le Jean qui criait au bord du fleuve, non. Un Jean silencieux. Un Jean immobile. Un Jean qui regardait et qui savait. Il se leva d'un coup. Il marcha dans la salle vide, ses sandales raclaient le sol, ce bruit-là dans le silence, un bruit de rien qui devenait insupportable. Il se parlait à lui-même. Des phrases courtes, des phrases sans fin, des phrases de quelqu'un qui commence à perdre le fil. Il appela un garde, un jeune, un type qui ne comprenait rien à rien, qui avait juste besoin de sa solde. Tu l'as vu? Le garde blêmit. Qui, Seigneur? Lui. Le garde secoua la tête, terrorisé. Hérode le renvoya d'un geste sec. Il marcha encore. Il traversa les couloirs, les murs semblaient bouger, les ombres aussi, ça ondulait, ça respirait. Il entendait des pas derrière lui. Il se retournait. Rien. Il avançait. Les pas recommençaient. Toujours rien derrière. Il se dit, c'est les sandales qui résonnent. Il ôta ses sandales. Il continua pieds nus sur la pierre froide. Les pas continuèrent. Il finit par descendre vers la prison. Il ne voulait pas. Il ne devait pas. Mais il y alla quand même, comme un homme qui retourne voir le trou qu'il a creusé, qui a besoin de vérifier que c'est bien vide. Le couloir était sombre, humide. Ça sentait la rouille et quelque chose d'autre qu'on ne nomme pas. Il avança lentement. Les gardes dormaient mal, debout. Il s'arrêta devant la cellule. Vide. Un peu de paille. Un peu de sang séché sur la pierre. Une odeur de silence. Il sentit quelque chose dans son dos. Un souffle. Un regard posé entre ses omoplates. Il se retourna d'un coup, personne. Juste le couloir. Juste les ombres qui tremblaient avec les torchers. Il remonta. Il traversa le palais endormi. Les serviteurs se cachaient en le voyant passer, pas par déférence, par peur. Pas peur de Jean. Peur d'Hérode. De ce qu'il devenait. Dans la grande salle, il s'assit. Il mit la tête dans ses mains. Il essaya de respirer régulièrement. Il n'y arrivait pas. Il pensa à la gamine et à son sourire d'enfant qui demande une poupée. Il pensa à Hérodiade et à son regard froid de femme qui a obtenu ce qu'elle voulait. Il comprit, assis là, dans les restes de sa fête ratée, qu'il n'avait jamais été roi. Il avait été un pantin. Un lâche. Un homme qui dit oui quand il faudrait dire non, et qui passe ensuite le reste de sa vie à payer la différence. Il entendit un froissement. Il leva la tête brusquement. Personne. Une torche qui mourait dans son support. Il murmura encore,
laisse-moi. Comme si Jean était là. Comme si Jean l'écoutait. Comme si Jean avait encore le temps de s'occuper de lui. Au matin, les serviteurs trouvèrent Hérode le petit assis, les yeux ouverts, le visage gris, vieilli de 10 ans dans une nuit. Il ne donna pas d'ordre. Il ne parla pas. Il resta là comme une statue de quelqu'un qui a compris quelque chose trop tard et qui ne sait plus quoi faire de cette compréhension. Les disciples de Jean vinrent. Ils prirent le corps. Ils l'enveloppèrent. Ils l'enterrèrent quelque part, dans la dignité qu'ils pouvaient lui donner. Puis quelqu'un prit la route vers le nord. Vers la Galilée. Pour dire à quelqu'un ce qui s'était passé. La nouvelle mettrait quelques jours à arriver. Quand elle arriva, l'homme qui l'a reçue se retira dans un lieu désert. On peut couper une tête. On peut enfermer un homme, faire taire une voix, décréter qu'un problème est réglé. Mais on n'échappe jamais à ce qu'on a fait. Jamais. Jean avait mis ça en lui pour toujours, et il n'y avait plus rien à boire pour l'en sortir.